l'été, les vacances, la musique, la plage, le soleil. Ah, il n'y a rien de mieux hein, que l'été pour se détendre, pour se faire plaisir, pour se faire du bien aussi. Regardez, moi par exemple, avec un petit cocktail, hein, quelques bières, hein, hum, à la vôtre. Moi l'été, ça me fait penser aussi à quelques-uns de mes jeux préférés que je ne joue uniquement que en été, hein. Oui, jeux comme ça, il y a des jeux que je joue par période, hein, certains en été, d'autres en hiver. Et là, on va aborder un de mes jeux de l'été, c'est-à-dire The Witcher 3. Donc on y va. Alors The Witcher et moi, hein, ça a toujours été une très grande histoire d'amour. J'ai commencé par le troisième opus quand il est sorti à l'époque, je connaissais pas vraiment la licence. Ça m'a donné clairement envie de faire le reste des jeux et de lire les romans. C'est pour vous dire. Donc pour ce qui est de The Witcher 3, tout est beau, tout est beau. La direction artistique est belle, les graphismes sont beaux, pour l'époque en tout cas. Euh, Tout, l'histoire est prenante, palpitante, les musiques, mais oh, mon Dieu, mais les musiques, mais autant j'ai retourné le jeu, j'ai des centaines d'heures dessus, autant sur le jeu de base que les extensions, autant les musiques, mais si c'était des cassettes audio des années 80, elles seraient déjà rayées avec un vieux son dégueulasse à l'arrière, tellement que je les aurais écoutées en boucle. Donc voilà. Moi, les musiques, c'est simple, elles me donnent envie de voyager. Les décors aussi, hein, cela dit, les décors aussi. Moi, quand je joue à The Witcher 3, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un petit baluchon, une petite bouteille d'eau ou quoi, de tracer la route et d'aller me balader, faire une rando dans les bois ou d'aller camper, faire un camping sauvage avec un feu de camp et tout. Je l'ai déjà fait, cela dit. Aller me faire une rando dans les bois pendant plusieurs heures, je l'ai déjà fait avec une petite bouteille d'eau, les écouteurs sur les oreilles avec la musique de The Witcher 3, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, je vais vous faire voir ce que ça peut donner avec quelques images et des musiques du jeu. C'est beau. Alors, pour ceux qui connaissent pas, j'espère que ça vous donnera envie de vous mettre au jeu. Et pour ceux qui connaissent, bah, normalement, ça devrait forcément vous faire un petit tilt et vous dire ah oui, putain, c'est vrai qu'effectivement, ça y fait vraiment penser. Bon, bah alors, hein, on s'y croirait, non? Bon, les monstres en moins, je vous l'accorde. Parce que là, ce serait pas la même ambiance. Quoique si, mais non. J'aimerais pas me faire poursuivre par un loup-garou ou un catacan ou je ne sais quoi. Alors bon, je vous vends les mérites du jeu, hein, sous tous ses aspects, mais vous allez me dire, The Witcher 3, de quoi ça parle? Eh ben, The Witcher 3, ça parle de Geralt de Rive, hein, sorceleur de son métier, qui, à travers une guerre civile entre les royaumes du Nord et les envahisseurs du Sud, doit rechercher sa fille adoptive, Cyrilla. Il a été mandaté par l'empereur du Nilfgaard, hein, le royaume du Sud envahisseur, afin de retrouver sa fille, sa vraie fille à lui, afin de la mettre sur le trône à sa place et qu'elle puisse profiter de tout ce que son cher papa aura acquis, envahi au fil des années. Sauf qu'il y a un problème, c'est que Cyrilla, elle est pourchassée par une entité qui n'est autre que la chasse sauvage. Alors, la chasse sauvage, si vous ne savez pas, hein, vous tapez vite fait sur Google, vous verrez, il y aura toute une mythologie autour de cette entité. Ça représente généralement la mort, l'hiver, l'apocalypse, c'est vraiment que des trucs assez néfastes. Et quand je dis l'hiver, c'est pas juste l'hiver pépouze au coin du feu. Non, c'est l'hiver par moins 80, ou voilà, c'est limite Frostpunk le bordel. Si la chasse sauvage poursuit Cyrilla, c'est parce qu'elle est au cœur d'une prophétie qui remonte au début des temps, hein, si on peut dire, où elle et ses ancêtres posséderaient un très très grand pouvoir que la chasse sauvage veut à tout prix acquérir, maîtriser, afin d'accomplir leur besogne, d'accomplir leur plan.
Alors comme on dit, hein, des images valent 1000 mots, donc je vais vous laisser regarder une petite vidéo hein, qui présente bien le personnage de Gérald de Rive, qui présente bien tout ce qui se passe, les lieux, les enjeux, etc. Et vous comprendrez un peu mieux et j'espère que ça vous donnera envie de vous y mettre ou de vous y remettre pour ceux qui, comme moi, avaient déjà joué au jeu. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure succinctement, The Witcher 3 bénéficiait de 2 extensions. La première c'est Hearth of Stone et la deuxième Blood and Wine. Alors Hearth of Stone, hein, la première extension, prend place avec le personnage et l'antagoniste Gunther Demuré. Alors il a un nom à la con, on est d'accord, hein, on s'est bien poilé avec ma femme la première fois on a entendu ce nom, mais croyez-moi c'est le genre de mec à pas prendre à la légère. C'est le diable incarné. Au début de l'extension, il vient vous sauver les miches suite à une histoire qui a mal tourné, et en échange de son aide, vous fait passer un espèce de pacte forcé, hein, afin que vous l'aidiez à résoudre une histoire épineuse, où il vous parle d'un homme immortel, immoral, à qui il aurait rendu service, mais que il n'a pas payé ses dettes. En gros, vous allez devoir retrouver cet homme et lui faire payer les dettes qu'il doit à demeurer. Sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu, on va se rendre compte que l'immortel en question, il est pas aussi salaud qu'il y paraît, mais que le demeuré en question, lui, il est bien plus salaud qu'il y paraît. Bonjour Gérald, vous me remettez? Je vous ai aidé à retrouver votre Yennefer. Et vous avez encore besoin de mon aide. Alors, voulez-vous de mon aide? Marché conclu. C'est l'histoire d'un homme méprisable, au cœur de pierre. Un homme qui refuse de payer ses dettes. Bravo! Mais puis-je savoir pourquoi vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas? Immortel. En effet, mais ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Ne pas mourir ne signifie pas qu'on vit pleinement pour l'éternité. Donc c'est une malédiction. Disons qu'il faut faire attention à ses souhaits, car ils peuvent se réaliser. Tu devras accéder à la chambre forte. On entre, on se sert, puis on repart. Je peux compter sur toi? Pourquoi veux-tu voir la dame de la maison? Je vous ai bien préparé le terrain. N'allez pas tout foutre en l'air.
Et il y a donc la deuxième extension, donc Blood and Wine, traduisez du sang et du vin, qui nous conduit dans le royaume de Toussaint. Alors voilà, quand je vous parlais de dépaysement, d'été, de vacances et tout, ça s'applique encore plus avec cette extension-là, c'est beaucoup plus palpable avec cette extension-là, parce que c'est la Provence. Le royaume de Toussaint, si vous allez en Provence en été, ou même dans la campagne italienne, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, il y a du vin, il y a des femmes, il y a du soleil, il y a des vieilles maisons typées provençales et tout. C'est beau, c'est magnifique. Or, ce joli cadre est un peu entaché par une créature qui sévit. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui elle est, ce qu'elle veut. Toujours est-il qu'elle tue à tour de bras depuis quelque temps, que les gardes du duché de Toussaint n'arrivent pas à faire quoi que ce soit contre elle. Donc ils sont venus recruter Gérald pour lui demander son aide. Et là, croyez-moi que on va passer d'un duché de Toussaint avec une ambiance princesse Disney à un véritable jeu d'horreur. Une vie honnête se décrit par des mots simples. Honneur, sagesse, bravoure. Nous cultivons ces vertus qui nous ont été dévolues. Elles sont devenues un code. Notre code. D'aucuns disent que nous nous sommes écartés du droit chemin et que les dieux ont envoyé la bête en guise de châtiment. À cela, je réponds, engageons un tueur de bêtes. N'allez surtout pas imaginer qu'il s'agit simplement d'un contrat de force. Cette terre n'a jamais connu de mal plus effroyable que celui-ci. Toussaint, le pays du vin et de l'amour. Oui, c'est le souvenir que j'en ai gardé. Bon, ben voilà mes petits bichons, hein, vous l'aurez compris, The Witcher me fait voyager, me fait imaginer plein d'aventures, plein de choses, me fait ressentir plein de choses, et que c'est pour ça aussi que je le joue en été, parce que bah, avec le cadre du soleil ambiant, voilà, je me projette mieux, je me fais voyager, je me fais imaginer, je me fais kiffer, quoi. Donc, bah écoutez, hein, on s'en resserre une autre, et puis bah, je vous dis bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, et puis bah, je vous fais des gros poutous, et je vous dis à la semaine prochaine dans la Story Universe. Tchin. Elle est pas mauvaise, sirop de Morito.